Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 19 juillet, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'info. Accueil en fanfare avec la parade, la petite Jade immortalise ce moment sous l'œil attendri de sa maman. La famille est invitée par le Secours populaire pour une journée à Disneyland Paris, une véritable première. Ah bah c'était une surprise pour moi de tomber directement sur ce que les enfants regardent à la télé. Aujourd'hui, ce sont 350 jeunes et leurs familles qui passent la journée au parc, des VIP chouchoutés par les Disney Volunteers, dont Larissa et Djibril. Les gens partagent l'émotion des familles. Le parc est différent en fonction des familles avec qui on est. C'est pas la même chose à chaque fois. Au programme de ce matin, des attractions familiales qui semblent ravir autant les adultes que leurs enfants. Jusque-là, ça se passe bien. Et on craint que ça soit trop court, parce qu'on doit repartir à 17h. Et je pense qu'on n'a pas encore fait la moitié du parc. Balade en bateau à Pirates des Caraïbes et petite escapade à la maison des poupées pour le groupe venu tout droit de la Somme. Voilà. Ça dort. Vous êtes contents? Oui. Disneyland, c'est toujours l'une des meilleures attractions et tout, donc bien sûr qu'on aime bien. Moi j'ai aimé parce que c'était dur à créer déjà aussi. Trop beau, j'aime bien, surtout les poupées, ils bougeaient et tout, il y avait des instruments. Et la journée n'est pas finie, les guests découvrent le nouveau spectacle sur Alice au Pays des Merveilles. C'est magnifique, on en prend plein les yeux. JC vient de Vesoul en Bourgogne et réalise la chance que lui offre le Secours populaire. En tout, elle nous aide alimentairement, elle nous aide pour les sorties, elle nous aide sur tout. C'est magnifique. Vous auriez pu venir sans le Secours populaire? Non, je pense pas, non. Pas du tout. Cela fait 30 ans que l'association collabore avec Disneyland Paris pour offrir aux enfants cette expérience unique. Cet été, ce sont au total 5000 personnes qui participent au programme. On a tous besoin de ça à un moment donné. On a besoin de sourire, on a besoin de rêver pour pouvoir aussi rebondir derrière. Dans la famille, quand la famille rentre avec les enfants, ils vont continuer à se raconter cette belle journée. Et un enfant qui, pour rentrer en classe à la rentrée et raconter qu'il a fait quelque chose pendant l'été, c'est beaucoup plus fort pour lui que de se sentir différent des autres qui vont raconter leurs vacances. Cette journée, elle a une saveur particulière parce qu'on découvre, on redécouvre le parc à travers le regard de ces enfants qui viennent pour la première fois et ça, c'est un vrai plaisir. Une parenthèse féerique le temps d'une journée, mais surtout des souvenirs pour la vie. Madame Yael Braun-Pivet, 220 voix. Fin du suspense, ce jeudi 18 juillet, les députés votaient pour la présidence de l'Assemblée nationale. Également appelé perchoir, ce poste est considéré comme le 4e lieu de pouvoir de la 5e République française. Il aura fallu 3 tours à Yael Braun-Pivet, la présidente sortante, pour récupérer ce poste. Avec 220 voix, elle passe devant André Chassaigne, le communiste, qui concourait pour le nouveau Front populaire et qui n'obtient que 207 voix. Loin derrière, Sébastien Chenu n'obtient que 140 voix avec le Rassemblement national. Les députés de gauche estiment qu'on leur a ravi cette élection et ils annoncent d'ores et déjà des recours. Mais à droite, Éric Ciotti dénonce également un hold-up démocratique de la part d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vendredi 19 juillet, le bureau de l'Assemblée nationale va élire ses 6 vice-présidents, ses 3 questeurs et ses 12 secrétaires. La bataille se poursuit donc au Palais Bourbon. Et le nouveau Front populaire espère toujours trouver un premier ou une première ministre pour piloter Matignon. Aujourd'hui, je vais tester pour vous un nouveau sport olympique depuis 2000, c'est le skate. Et pour ça, j'ai un champion avec moi, c'est Virgile, que je vais rejoindre tout de suite. Hop, en sautant. Salut Virgile! Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Alors le skate, ça fait longtemps que t'en fais? Ça fait 9 ans. 9 ans? Oui, ça peut être dangereux, faut faire attention où on met les pieds. Les trois questions, les trois questions que je pose toujours quand dans un GTST, quelles sont pour toi les trois figures de base? Bah, premièrement, il y a le ollie. Alors ollie, j'aime beaucoup, il faut soulever. Ouais. Ça va se faire comme ça. Ouais, pas mal, c'est bien, c'est bien. Alors ça c'est le ollie. Ensuite, première figure de base, la plus basique. Ouais. Ensuite, on va avoir les 180, tout ce qui va être de la rotation. Ouais, donc, faut que je m'éloigne. Vas-y. Ouais.
Ah ouais, et le plus simple, c'est pour commencer peut-être. Le plus simple, c'est le front. Le front. Pour moi, personnellement. Bah, c'est les 3. Et C'est- on donne encore une autre. Bah, dernière figure de Ouais. base. Parce que là, c'était. Donc là c'est la rotation avec le corps, on a vu. Maintenant, il y a la rotation avec le skate. Ce qui va s'appeler shove-it. Donc là, il y a 2 shove-it, il y a pop shove et front shove. Ok. Donc le pop shove, ça va être tout simplement ça. En avant. Et le front shove, du coup, c'est la board qui va partir en arrière. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, merci beaucoup Virgile, je peux te l'emprunter 2 secondes parce que dans un GTST, je teste. À la limite, tu me pousses, hein, ça ira bien pour moi. Allez, vas-y. Là, tu peux aller plus vite, hein. Vas-y, vas-y. Yeah. Au secours. Merci Virgile.